Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin de Montpellier, en Europe. Quand vous êtes dans la région de Montpellier, on le fait en face à face. Le coaching, c'est 1 heure d'entretien ensemble et 2 semaines ensuite, pendant lesquelles vous pouvez, par différents médias sociaux, me poser les questions que vous voulez de façon confidentielle par rapport à ce qu'on s'est dit, par rapport à ce que vous avez commencé à mettre en place. Et là, c'est pour ça que la réussite est là. C'est ce suivi qui fait encore toute la différence par rapport à la qualité du coaching qui est déjà très efficace. Donc nous sommes dans la 6e et dernière vidéo sur le top 10 des choses qui font que je ne me sens pas bien dans mon couple et que je veux partir. Donc je vous les ai décrits dans les 5 parties précédentes. Et puis qu'est-ce qu'il nous reste maintenant, c'est à expliquer finalement qu'est-ce qui fait, quel est l'équilibre qu'a besoin un couple, qu'a besoin les personnes qui sont en couple pour bien fonctionner. Eh bien la première chose, c'est que les deux sujets ne doivent pas être très égocentrés, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir des passions, mais il ne faut pas que cette passion l'emporte sur la raison, sur le couple, sur le temps passé. Donc oui, des choses que l'on doit faire de son côté, ça c'est sûr, mais quelqu'un qui a une passion trop importante devra plutôt rester seul, parce que sinon elle va faire souffrir sa famille, à moins que l'autre ait aussi beaucoup de passion, et à ce moment-là, s'il n'y a pas d'enfant, le couple n'est qu'un moment où on se retrouve pour passer du bon temps, et l'essentiel de sa vie passe dans le métier ou sa passion à côté. La deuxième chose, c'est que on doit passer du temps sur la qualité du couple et non pas sur la quantité, c'est-à-dire que la fameuse agitation, j'ai beaucoup de choses à faire, je ne m'en sors pas entre mon boulot, ma maison, mes enfants, etc., va faire que ça va faire exploser le couple au bout d'un moment. Donc il faut passer du temps à ne rien faire ensemble, de temps en temps, en tout cas assez souvent, sinon il y a l'un qui va reprocher à l'autre cette agitation continuelle. Le troisième point, c'est que dans un couple, il faut être pas forcément ni fusionnel ni trop distant, parce que l'un et l'autre sont reprochés. Donc même si j'aime pas être fusionnel, il faut que je passe du temps à être près de mon compagnon ou de ma compagne. Et si je suis très indépendant, il faut que je passe du temps à être aussi dans la fusion. Et si je suis très fusionnel, il faut que j'accepte de laisser vivre mon compagnon ou ma compagne. La réussite, effectivement, il faut qu'il y ait que l'autre réussisse ce qu'il entreprend dans son travail, dans ses passions, dans tout ce qu'on veut imaginer, sans qu'elle soit dévorante, mais qu'il ait des réussites. Si l'autre est un loser, eh bien au bout d'un moment, il va y avoir conflit. Donc peut-être rebaisser ses objectifs, être moins ambitieux, mais ce que l'on tente, il faut de temps en temps le réussir. Aucun des deux ne doivent se sacrifier l'un pour l'autre, parce qu'au bout d'un moment, l'un en a assez de se sacrifier et l'autre en a marre que l'autre soit tout le temps en béni oui, et c'est quelque chose qui fait que le couple explose également. L'activité sexuelle doit être aussi régulée vers le positif comme vers le négatif. S'il y a trop de demandes, ça explose. Si on ne fait pas des efforts pour avoir des relations sexuelles, même quand on n'a pas forcément envie, eh bien le couple est en danger. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est que on doit être responsable de ses propres actions. Quand on entend l'autre dire systématiquement c'est pas de ma faute, c'est la faute au patron, au temps, ou je ne sais quoi, au bout d'un moment ça explose. Donc le couple nécessite que l'on prenne ses responsabilités. Le couple aussi nécessite qu'il n'y en ait pas un qui décide tout le temps et l'autre qui dise je te suis, parce que ça fait exploser le couple. Donc là aussi c'est un équilibre, il faut toujours qu'il y ait un leader dans le groupe, certes, mais également que l'autre prenne de temps en temps des responsabilités dans des domaines qui ont été préalablement définis. L'autonomie, si je suis trop autonome, que je n'ai pas besoin du couple et que je passe à travers, eh bien ça va créer des tensions. Et si je suis pas autonome, si je suis toujours collé aux besoins, si j'ai toujours besoin de l'autre, pour réussir, eh bien ça fait aussi exploser le couple. Donc une grande part d'autonomie, une part assez équilibrée d'autonomie va permettre au couple d'être là et de durer pendant longtemps. Et enfin, on doit pouvoir avoir l'impression de contrôler son couple, de contrôler un petit peu l'autre, de contrôler ses besoins, de pouvoir être écouté. S'il y a une perte totale de contrôle du couple, eh bien on va se débarrasser du couple et on va se débarrasser du conjoint.
Voilà, là, c'était la 6e vidéo, la dernière sur pour moi, quelque chose qui est important, c'est pourquoi les couples divorcent et surtout pourquoi on ne se sent pas bien dans son couple. C'est encore une fois 20 ans de travail pour faire ce top 10. Voilà, ce n'est que mon expérience personnelle, on peut en trouver d'autres, on peut avoir des couples qui n'ont jamais vécu ce que je vous ai dit là. Donc c'est pas une méthode, c'est pas un dogme, c'est juste une expérience de ces 20 dernières années de coaching. Voilà, c'était Bruno Marchal, je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est déjà fait, mettez un pouce bleu en l'air pour que YouTube puisse référencer, et puis regardez d'autres vidéos, nourrissez-vous. Déjà en regardant les vidéos, on peut avancer dans ces relations humaines. Voilà, c'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.